Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite les tableaux récapitulatifs des différentes valeurs qui composent nos différents portefeuilles. Et commençons par le portefeuille PowerTrade. Alors sur le portefeuille PowerTrade, nous avions vendu Gulf Keystone et acheté Total Energy dans le même secteur pétrolier les amis. On a augmenté nos espèces puisqu'on a acheté un petit peu moins de Total Energy que nous avions vendu de Gulf Keystone. Voilà, en termes d'allocation d'actifs, nos espèces grimpent très légèrement. En tout cas, ce portefeuille se porte bien, plus 9,03%. On vient de dépasser très légèrement d'ailleurs la hausse que le CAC 40 a fait, dividende réinvesti. Eh bien voilà, nous faisons un peu mieux. On était un petit peu à la traîne ces derniers temps, c'est pas notre habitude, mais voilà, on reprend un petit peu de poil de la bête au niveau du portefeuille PowerTrade, qui est porté par les minières, car on a pas mal de minières dans ce portefeuille. Et puis, dans le même temps, puisque le Brent se reprenait avec Total Energy, on va aller voir les graphiques, eh bien, elle aussi se reprenait assez fortement. Et voilà, notre portefeuille reprend un peu de couleur. Pour ceux qui me découvrent, vous avez ici tous les résultats qu'on a fait entre 2020 et 2024. Et donc, sur 5 ans, vous avez vu là que nous avions une performance lissée moyenne de 19,32% sur ces 5 dernières années. Voilà, on aimerait bien revenir légèrement au-dessus de 20%, ce qui est notre habitude. Donc, pour ce faire, il faut absolument que nous fassions plus de 20% cette année, les amis. Encore 11 petits pourcents, ça devrait venir. En tout cas, souhaitons-le. Sur le portefeuille value, alors c'est assez amusant parce qu'on s'était pas du tout concerté avec Gilles Laura, mon ami et associé, qui a lui, dans le même temps, vendu ses Total Energy, donc pas au même prix, pour ceux qui nous suivent sur le Discord, voilà, mais à peu près quand même. J'aurais pu lui racheter ses titres finalement qu'il a vendus sur le portefeuille value. En tout cas, voilà, c'est sympa, c'est marrant, mais voilà, son portefeuille lui gagne 28,71%. Voilà, je pense qu'il a peut-être vendu un peu trop tôt, d'abord parce qu'il y a le dividende qui va bientôt tomber. Vous savez que c'est le 3 octobre que nous allons nous en mettre plein les fouilles, les amis, les dividendes Total Energy. Et puis sur le mois d'octobre, on a une moisson de dividendes qui nous viennent directement dans les fouilles sur le portefeuille PowerTrade. Et bien sur le portefeuille value, il n'y en aura pas. Puis d'autant que le secteur pétrolier a l'air de se reprendre. Donc c'est peut-être un petit peu tôt pour avoir vendu Total Energy, qui était la première ligne de ce portefeuille. Mais l'avenir nous dira qui de moi ou de Gilles avait eu raison. Voilà, ce jour-là. Le portefeuille mine, alors lui, il explose tout. Nous avons un portefeuille qui gagne 91,24%. Alors vous savez qu'on avait donc nous vendu, on a vendu Aya Gold parce qu'il y a une nouvelle qui était pas très encourageante sur le titre. Le titre avait décroché de 16%. Puis dans le même temps, on avait acheté Midnight Sun Mining Corporation, et donc globalement toutes les autres minières qu'on a, et surtout Midnight Sun Mining Corporation qui a explosé. On va aller voir les graphiques, elle a pris plus de 31% vendredi. Bien, du coup, ça a absorbé largement la perte qu'on a fait sur Aya Gold, puisque ce portefeuille mine gagne 91,24%, encore un petit peu moins de 9 petits pourcents, les amis. Et puis on va doubler notre mise sur le portefeuille mine depuis le début de l'année, et on n'est pas encore rendu à la fin de l'année, les amis. Le portefeuille croissance lui gagne 7,99%. Voilà, on a Microbot Medicals qui pèse sur ce portefeuille. Sinon, c'est un portefeuille qui se porte relativement bien. Et le portefeuille débutant
son habitude, lui aussi, plus 69,16%. Pour ceux qui veulent voir les détails de tous ces portefeuilles, allez sur powertrade.fr, notre site complémentaire à la chaîne qui vous permettra de visualiser un peu plus de détails de tous ces portefeuilles, mais surtout passer premium ou passer pro, car sur le Discord, je vous donne tous les achats, toutes les ventes que je fais moi en temps réel. C'est-à-dire que dès que j'achète, je vous fais un message, dès que je vends aussi, et donc vous pouvez mieux suivre ces différents portefeuilles en temps réel, c'est bien mieux. Donc voilà, très très bon résultat pour nos différents portefeuilles, et surtout le portefeuille mine. Alors sachez qu'on a aussi un portefeuille mine pro pour ceux qui passent pro. On verra ça en fin de vidéo. Et ce portefeuille mine pro, effectivement, eh bien, il a aussi très 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 bien performé. Allons voir les graphiques. En termes de graphiques, on va commencer par le silver qui explose tout, plus 3,42%. On a vraiment une très très belle configuration haussière. Encore une fois, les amis, on casse des ATH sur ATH. Je pense qu'attention, il va y avoir des violents retournements à un moment donné ou à un autre, mais ça n'empêchera pas que la tendance de fond reste haussière. Donc, soyez prudents, mais n'occultez pas ce secteur. L'or et l'argent sont des secteurs très porteurs en ce moment, surtout de part des minières et les minières junior. Sur l'or, l'once d'or, elle se reprend de plus 0,29% seulement. Mais il faut dire que voilà, on a aussi eu une hausse fulgurante depuis le 22 août, là, je dirais même depuis le 19 août, là, ça n'a fait que monter en gros. Donc, qu'il y ait des petites prises de bénéfices, des baisses, de temps à autre, c'est bien normal. Le GDX, lui, bien, il gagnait 2,12%. Il se porte très bien, évidemment, à l'image du gold et du silver. Et on a eu une petite hausse encore sur le Brent. Rappelez-vous, le Brent qui a cassé là ce haut de triangle. Et vous savez que quand on casse un haut de triangle, c'est en théorie très haussier, et je dis bien en théorie, car j'aimerais bien moi vivre en théorie puisque tout se passe bien en théorie. Après dans la pratique c'est souvent autre chose. Alors vous voyez que c'est pour ça que je disais que Gilles a peut-être vendu ses Total Energy un peu tôt, mais encore une fois, c'est pas un reproche, parce qu'il a excessivement bien géré ce portefeuille qu'il gère. Et que, encore une fois, on ne meurt pas d'un petit bénéfice. Quand on prend du bénéfice, c'est du bénéfice, on accumule, et puis on réinvestit dans autre chose. Pourquoi pas autre chose d'ailleurs que Total Energy. Alors, allons voir pourquoi on a vendu Gulf Keystone. Donc, c'est un titre qu'on avait déjà depuis pas mal de temps. C'était une petite mine. Donc, que nous avions en portefeuille, une petite ligne, devrais-je dire, qui officie en Irak, et globalement, nous on avait ça en diversification. Moi, j'aime pas avoir non plus trop de lignes. Voilà, on a patienté assez longtemps. Là, on avait des bénéfices, et vous voyez là, si on met la bande Bollinger, vous voyez que on avait explosé la bande Bollinger. Donc nous, on a vendu, on a pris nos bénéfices, même si ça continue de monter, à l'image de Gilles qui a vendu ses Total Energy. Et bien nous, on sera content d'avoir ramassé un petit peu de pognon sur cette mine, en tout cas. Alors sur Midnight Sun Mining Corporation, vous voyez que là, les pros, pour ceux qui ont l'abonnement pro, ils ont acheté à 1,06 comme moi. Les premiums, ceux qui ont l'abonnement premium ont acheté à 1,46. Et puis, évidemment, ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube, eh bien là, ils sont au courant maintenant. Ils peuvent acheter ce titre. Mais franchement, ce titre a gagné 31,03% vendredi. On va mettre la bande Bollinger. Vous voyez qu'elle est là. Bon, soyez prudents, les amis. Je suis désolé, ça a beaucoup monté avant que j'en parle dans ma vidéo là, mais globalement, voilà, ça reste très porteur. D'ailleurs, c'est une mine qu'on va inviter à Paris là le 7 octobre. Rappelez-vous,
inscrivez-vous si vous voulez participer. Là, il me reste 10 places, hein, et après, on devra clôturer. Donc, vous voyez que ça a beaucoup monté. Soyez prudents. Moi, sur une bougie comme ça, là, j'investirai pas personnellement, hein. J'attendrai un retracement. Par contre, sur retracement, pourquoi pas faire une petite ligne, car vous savez, le 8 septembre 2025, hein, donc il y a peu, il y a eu un accident grave dans une mine de Grasberg qui est exploitée par Freeport Moran, donc en Indonésie. Il y a eu une grosse coulée de boue de près de 800 000 tonnes qui se sont englouties dans la mine, dans les tunnels. C'est donc il y a eu, je crois, 2 morts. Et donc c'est un accident grave qui va faire que cette mine, croyez-moi, elle va pas repartir demain. Il y a eu 2 morts, je crois, et 7 ou 9 disparus. C'est très grave. Et la mine est complètement hors service. Donc c'est une des plus grosses minières mondiales. Donc le prix du cuivre, les amis, devrait s'apprécier, hein, dans les jours et les mois qui viennent. En tout cas, le cuivre est très demandé, hein, pour l'électronique, pour l'informatique, pour les data centers, pour les éoliennes, pour les voitures électriques, etc. Donc, puis la construction aussi, hein, les fils électriques sont tous en cuivre, et bien globalement, très bon investissement pour nous que d'avoir investi sur Midnight Sun Corporation. Le secteur minier est toujours Mineros, elle explose, hein, elle pète ses plus hauts là, son ATH, donc c'est un nouveau signal d'achat sur Mineros pour ceux qui n'en ont pas. En tout cas, nous on conserve précieusement nos Mineros. Sur Avino Silver, pareil, on pète l'ATH là, donc c'est vraiment un mouvement très très haussier. Sur Mineros, sur Avino, sur Collective Mining, on avait vraiment acheté sur des points très bas. Vous voyez que là sur Avino, nous on était acheteur à 2,70. Vous voyez que là actuellement on est à 7,14. Bon, on avait pris des bénéfices, on est revenu dessus, un petit peu comme on fait toujours du swing trading. En tout cas, on a ramassé quand même beaucoup de pognon, hein. Vous avez vu que le portefeuille mine, 91 et quelques %, les amis, ça ne rigole pas dans le secteur minier. Et vous voyez que toutes les plus fortes hausses là qu'on a ici, elles sont toutes étiquetées en rouge, et tout ça c'est du secteur minier. Donc on va aller voir Pan American Silver, pareil, là on a du mal à casser, mais c'est une ATH qui va certainement être pétée. Mais enfin, vous voyez qu'on a aussi là un trend là qu'il faut casser, et puis la TH en fait elle est beaucoup plus haute, hein, sur ce titre, puisque c'était ici 44 $ sur Pan American Silver, et vous voyez que là on est seulement à 37. Donc là-dessus évidemment ça tire très fortement, mais on est encore loin, très très loin de l'ATH, et donc il y a encore du potentiel sur Pan American Silver, les amis. Je vous parlais de Collective Mining tout à l'heure, sur laquelle on avait, nous, acheté ici à 6,71. Vous voyez qu'on est à 19,68. Alors, on l'avait vendu, cette mine, avec plus de 120% de bénéfices, je crois. On est revenu dessus en catastrophe parce qu'elle continue à tirer. On avait vendu, nous, par là. Et puis ensuite, on n'avait pas racheté tout de suite. Et puis, on a couru finalement après le papier. Mais voilà, dans le portefeuille Power Trade, elle figure en bonne place, hein, dans notre portefeuille. Sur Agnico Eagle Mines, une valeur qu'on a remis en portefeuille dans le portefeuille donc mine, pour se couvrir un petit peu, parce que si le secteur mine se retournait, eh ben, Agnico Eagle Mines serait moins sensible à la baisse que les juniors minières. Donc c'est une façon pour nous de pouvoir protéger notre portefeuille, de pouvoir protéger nos plus-values existentiel sur ce portefeuille. Sur Cerabi, c'est pareil, ça tire bien, c'est toujours acheteur. Et sur Kinross, pareil, hein, comme vous pouvez le voir, hein, c'est un graphique, hein, on avait un joli canal haussier là en blanc, on a tout explosé par le haut, et d'ailleurs je vais vous le tracer. On a ici en fait un autre canal très très pentu,
assez improbable, mais qui tire comme toutes les minières. Et donc voilà, nous on est investi dans le secteur minier depuis plus d'un an, hein, bien avant d'y investir très profondément. Nous faisions beaucoup d'allers-retours hein, sur justement Agnico Eagle Mines et Barrick. Donc les amis, on avait déjà pas mal ramassé sur le secteur minier, et puis là vraiment on se gorge de pognon comme c'est pas possible. Alors pourquoi ai-je acheté Total Energy? Regardons le graphe de Total Energy, vous voyez que là, eh bien on a une belle configuration, on voit que ça monte bien. On avait un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours ici. Je pense qu'on va à l'assaut de ce train rouge. On va un petit peu dézoomer. Vous voyez que ça fait quand même pas mal de temps qu'elle est mal orientée, donc il serait temps qu'elle se reprenne. Donc on refait un petit signal. C'est pas du tout un couteau dans la plaie là qu'on se fait. On se plante vraiment un gros pieu dans le bide, les amis, puisque c'est notre plus grosse ligne déjà, et donc on continue d'acheter ce titre qui est vraiment, voilà, en tout cas de mon point de vue, très value. Et puis on va voir un énorme dividende le 3 octobre, les amis. Donc voilà, une petite ligne de plus sur Total Energy, ben, ça va faire grossir nos dividendes que nous allons pouvoir réinvestir ailleurs. Sur donc LVMH, eh bien on était sorti hein, de ce canal baissier en bleu, et puis là on est coiffé ici. Il faudrait vraiment recasser ce train rouge, hein, d'ailleurs que je vais modifier, puisque sur ce plus haut là, puisqu'on n'a pas pu recasser une deuxième fois, eh bien faudrait vraiment casser ce train rouge pour vraiment que LVMH reparte. Mais on sent que il y a du jus hein, sur LVMH, on sent qu'elle est quand même pas mal demandée, et puis surtout elle a recassé ses 500 €, qui était un seuil psychologique. Donc maintenant, faudrait voir si elle pouvait aller à l'assaut des 600 € maintenant. Hein. Et puis croyez-moi, hein, si on commençait à taper les 600 €, eh bien beaucoup de monde reviendrait dessus, parce que évidemment sur des baisses comme ça, nous on a subi, hein, on tient le coup, mais beaucoup craquent, lâchent du papier parce que voilà, il y a des stops ou tout simplement psychologiquement. Il y a des gens qui peuvent pas tenir aussi longtemps. Et donc, encore une fois, les amis, quand vous investissez, essayez d'investir de façon raisonnable, de façon à être en capacité de tenir quand, effectivement, il y a une tempête sur un titre, et un titre de qualité, car autre chose, hein, investissez toujours sur des titres de qualité. Puis voilà, quelques petits pourcentages de votre portefeuille sur des valeurs beaucoup plus risquées, mais guère plus, hein, les amis, car il faut pas vivre dans le danger et la peur. Alors sur GTT, là on a une belle configuration. Par contre, on n'a pas encore de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, mais vous voyez que là, ces 2 points là que je vous ai tracés, on peut dire qu'il y a même 3 points ou 4 points qui sont très importants, qu'on fait que ça a cassé très légèrement, mais qu'on rebondit finalement là-dessus. Donc je pense moi qu'on va rebondir sur ce titre de qualité qui devrait, en plus qui verse aussi de gros dividendes, qui devrait se reprendre. Mais en tout cas, nous on a un petit peu de GTT, puis on conserve hein, notre ligne sur AXA, très belle configuration, et là on a un signal d'achat, moyenne de jours, 12 jours. Pourquoi pas le tenter, hein, puisque vous voyez que sur ce trend rouge, qui est un trend très puissant là, vous voyez que ça rebondit, puis ça part. Et donc à un moment donné, maintenant ça va être ce trend blanc qu'il va falloir casser par le haut pour que véritablement AXA reparte comme il se doit. Sur ASML, là on a une très belle configuration haussière. Alors encore une fois, quand un titre comme ASML baisse fortement, eh bien vous avez des stops qui s'enclenchent, et des gens qui doutent, qui craquent, qui vendent, et globalement, bah, ça contribue à continuer à pousser le titre vers le bas. Et puis voilà, on casse ensuite une très forte donc tendance baissière, et puis on hésite un petit peu, on repart, et puis là on a eu vraiment
un très très bon départ ici, hein, sur les 646-647 euros. Là, ici, je vais vous les tracer, mais on avait un trend très important ici qui en blanc que je viens de vous tracer, qui a été cassé parce que tout ça c'était très fort, donc c'est très haussier maintenant. Et puis tous ceux qui ont vendu par là, ou ceux qui n'ont pas osé acheter par là, eh bien maintenant ils se jettent sur le titre. Donc vous voyez qu'entre 812 et là ici on est plutôt sur les 1000. Voilà, on a encore de la marge pour que ce titre puisse monter, hein, mais vous voyez qu'il y a une résistance ici sur les 896, donc c'est plutôt moi vers 896 que je pense que ce titre se dirige, hein. On va pas aller directement sur l'ATH comme ça en 5 minutes les amis, il va falloir du temps. Sur L'Oréal, alors sur L'Oréal c'est toujours baissier, hein, malgré la hausse de 0,22% qu'on a eu vendredi, c'est pas une configuration sur lequel moi j'achèterais le titre. Nous l'avons en portefeuille, nous conservons. Sur Engie, là par contre c'est beaucoup plus bullish. Voilà, on peut éventuellement, vu qu'on a en fait un petit rebond sur la 12 là, pourquoi pas, si vous n'avez pas le titre en portefeuille, vu que ces points là étaient très forts, et puis qu'on rebondit là-dessus, pourquoi pas faire une ligne sur Engie qui, elle, verse un gros dividende aussi. Sur Cumulus, alors ça, je vous en ai parlé, c'est une valeur qui nous dessinait un joli triangle avec une phase baissière très très importante. Vous voyez que là, tous ces points hauts, là, tout ça, c'est hyper fort. Donc effectivement, si on avait cassé ça par le haut, ça aurait été très bullish, hein. Et donc à un moment donné, bon, bah, Gilles a pris option sur cette société, il a acheté le titre. Et là, quand on a décroché vers le bas, hein, je pense qu'il y a c'est au moment où on a décroché, je vous ai dit, ça c'est pas bon, on va aller beaucoup plus bas et on va aller à minima sur ce point là de 3,80 €. C'était combien au plus bas? C'était 3,90 €. Donc voilà, non seulement on y a été, mais attention, par 2 fois on l'a fragilisé, hein, ce point. Donc je pense que si on repart une 3e fois, comme on dit jamais 203, si on repart une 3e fois vers le sud, eh bien les amis, il va falloir s'attendre à ce que ce titre aille encore plus bas, et encore plus bas, ça nous amènera sur des plus bas qui pourraient être par ici, hein, les 3,20, pourquoi pas, donc 3,20 €. Je pense dans la ligne de mire, hein, de ce graphique, mais voilà, rien n'est jamais écrit d'avance les amis. En tout cas voilà, c'est un titre value et Gilles le conserve dans son portefeuille. Sur Metaplanet, alors rappelez-vous Metaplanet, pour ceux qui veulent investir sur le Bitcoin mais sans ouvrir un compte à cet effet, bien nous on avait gagné je crois 20% sur Metaplanet, là sur un mouvement haussier ici. Maintenant par contre Metaplanet est dans un mouvement très baissier. Tant qu'on sera dans ce canal blanc-vert là, je n'encourage pas à acheter le titre, et surtout on essaiera d'acheter ce titre si cassure du trend blanc là était, et en même temps on voudrait bien une position acheteuse, hein, sur la moyenne 2 jours, 12 jours. On va quand même mettre Kagi, hein, vous voyez que sur Kagi c'est vendeur, donc voilà, pour ceux qui veulent remettre une couche ou attendre que tout soit acheteur, attendez aussi que Kagi le soit. Pour l'instant, en tout cas pour l'instant, Kagi c'est plutôt vendeur depuis 1498, et vous voyez on est à 517, donc vous voyez Kagi, ça fonctionne quand même relativement bien aussi, hein, comme la moyenne de jours, 12 jours. On va remettre ça en bougie. On va regarder aussi Ichimoku, et sur Ichimoku, vous voyez que Ichimoku c'était plutôt vendeur un peu plus tardivement, hein, sur les 1104, hein, on va dire 1100, et donc voilà, c'est toujours vendeur, donc tout est vendeur sur ce titre. Voilà, nous on s'en est bien sorti, et donc on ne souhaite pas revenir se jeter dans la gueule du loup. Tant que c'est baissier, nous n'investirons pas, et plus sur ce titre. On attend un signal minimum, et pourquoi pas de revoir tout l'ensemble de nos éléments
acheteurs dans le même sens en termes d'indicateurs. Sur Alphabet, vous savez qu'on a, nous, complètement soldé notre position sur ce croisement de moyenne de jours, 12 jours. Nous, on attend. On attend, bien sûr, en espérant revoir Alphabet sur des cours plus bas. On était sorti parce que non seulement on avait bien gagné sur Alphabet, mais en plus on avait le dollar qui s'était repris. Donc nous, on a fait une petite opération parce qu'Alphabet, on l'a acheté quand le dollar était bas. Mais donc on a fait une opération aussi levier, dollar court. Donc on a une belle plus-value qu'on a tirée. Et voilà, on s'est tiré avec la plus-value tout simplement. Et puis peut-être que demain, nous pourrons... pourquoi pas réinvestir dans les jours qui viennent sur Alphabet, qui est une valeur magnifique et qui est toujours dans ce canal haussier. Sur Realty Income, on conserve, nous, on est acheteur, je crois, par ici. Rappelez-vous, Realty Income, c'est une valeur qu'on traite en swing trading. On l'avait acheté à 53 et 55, on avait tout revendu à 62. Et puis c'était, je sais plus, c'était par ici sur les 59. Que nous avions acheté ce titre pour acheter en dessous de 62, mais vous voyez, on avait évité la valeur pendant assez longtemps et on a évité toutes ces baisses là, puis on est revenu à 59 et puis là le titre a l'air de construire un canal haussier et puis on sent que ça tire bien. Donc si vraiment les taux d'intérêt baissaient, ça favoriserait bien sûr la valeur. Sur Palantir, voilà, on est toujours sur cette valeur. Attention, c'est une valeur qui est très chère. Nous, on aime bien de temps en temps prendre des risques. Et puis, au fur et à mesure que nous gagnons de l'argent sur un portefeuille, eh bien, on est en capacité de prendre plus de risques pour espérer prendre plus de plus-value, revendre et ainsi de suite pour faire en sorte d'avoir une belle performance de notre portefeuille. Sur Taiwan Semiconductor, on a eu une baisse de 1,19%, mais cependant, ce titre dispose toujours de gros potentiel. Sa moyenne 2 jours, 12 jours est à l'achat. On avait bien cassé ce trend vert qui était un très très beau signal aussi. Donc globalement, si on va regarder Ichimoku, vous allez voir que voilà, on est acheteur à cette sortie de Kumo ici sur les 239 et puis voilà, c'est un titre nous qu'on affectionne particulièrement, donc on conservera notre ligne. Donc les amis, pour en savoir plus, allez voir le site powertrade.fr, vous avez tout un tas de choses gratuites, des articles, une rubrique apprendre pour apprendre l'analyse graphique qui sont des liens qui vous redirigent sur des vidéos YouTube que j'ai faites qui sont des cours d'analyse graphique. Allez les voir tout simplement, vous comprendrez mon vocabulaire, vous comprendrez le vocabulaire en fait qu'on emploie quand on parle des marchés financiers, vous comprendrez surtout l'analyse graphique que j'ai simplifié au maximum et vous allez voir que si vous suivez un petit peu tous ces conseils, vous allez finir par gagner du pognon comme par magie. En tout cas, bien sûr, nous ne garantissons rien, mais allez voir tous les portefeuilles que nous avons là ici sur le site. Donc tous les portefeuilles sont accessibles, beaucoup plus d'informations que ce que je vous donne moi dans ma vidéo. Mais vous avez aussi les extractions de performance. Allez voir ce qu'on a extrait comme plus-value en 2024 et 2025. C'est toujours instructif. Vous pouvez cliquer sur les liens où j'achetais, les liens où je vendais. Vous voyez combien je gagne, en combien de temps c'est fait, etc. Et tout ça, c'est pas fait simplement pour du voyeurisme, les amis. C'est tout simplement pour que vous puissiez vous inspirer de ce que je fais, donc de tout simplement de ces techniques de swing trading qui sont très rémunératrices, les amis, et très simples à comprendre. Donc, encore une fois, allez dans l'onglet apprendre pour vous élever en compétences. Encore une fois, tout ça, c'est gratuit. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, eh bien, passez premium, allez sur l'espace premium, cliquez sur je n'ai pas encore de compte, vous créez votre compte, ensuite vous allez dans l'onglet abonnement. Dans cet onglet, on vous le dit, ce qu'on vous donne. Déjà, pour les abonnés zéro, ceux qui ne payent rien, vous avez panel de choses qui vous sont offertes. Vous pouvez aussi accéder à notre newsletter. Inscrivez-vous à notre newsletter. Allez sur Twitter aussi. On a un Twitter, les amis. Allez regarder notre Twitter. De temps en temps, on fait des tweets, voilà, d'une manière
un peu erratique, mais en tout cas, on vous informe du mieux qu'on peut sur tous les réseaux, mais notre réseau principal, bien sûr, c'est le Discord. Et pour avoir accès au Discord, c'est 15 € TTC par mois pour les premiums. Pour les pros, pour ceux qui s'intéressent au secteur minier, eh bien c'est 42 € par mois. Cette possibilité de passer pro, hein, vous aura fait gagner beaucoup d'argent pour ceux qui sont passés pro ces derniers temps, puisque notre portefeuille pro, lui aussi, il explose. Et globalement, si vous voulez économiser et payer moins cher que 15 ou 42 € par mois, passé en annuel, vous aurez 20% de réduction. Ces 20% de réduction vous permettront pour 150 € TTC annuel d'avoir un accès premium ou 420 € pour l'abonnement pro. Et ces abonnements, en général, hein, vous permettront de vous rembourser très rapidement, hein, pour ceux qui sont déjà inscrits, hein, ceux qui font partie de la team le savent pertinemment, on est de plus en plus nombreux. On va approcher les 400, les amis, 400 inscrits, hein, 400 personnes qui font partie du club, 400 copains et copines là, qui sont à fond, parce que là, on a affaire à des passionnés. On est 398 exactement, voilà, donc c'est cool. Je suis très content du succès de ce qu'on a fait. Et puis avec ça, les amis, eh bien on continue à faire progresser notre application. On a une application qui vous permet de noter vos valeurs. Cette application, si vous êtes pro, vous permet d'avoir accès à la liste de Laurent Morel, notre analyste financier interne à PowerTrade. Ça vous donne la possibilité, bien sûr aussi, de pouvoir discuter sur le Discord et de me poser des questions si vous en avez. Vous pouvez aussi, en pro, eh bien être dans le chat, hein, sur donc le Discord pro avec Laurent Morel, hein, qui lui aussi donne en direct ses analyses. Donc c'est vraiment pertinent, c'est vraiment cool et vraiment pas cher, parce qu'en fait on vous donne des prix qui sont vraiment très bas par rapport au professionnalisme qu'on vous apporte. Ces choses-là, les amis, ça devrait coûter beaucoup plus cher, et nous on est très contents de se mettre à votre niveau pour que vous puissiez vous payer tout ça. Et puis nous, ça nous permet aussi, avec l'argent, hein, qu'on touche, de pouvoir encore une fois faire progresser la plateforme, mais aller se déplacer, par exemple à Zurich, hein, au mois de novembre, hein, on va partir avec Gilles Lerat, avec Laurent Morel et moi-même. On va aller à Zurich pour interviewer des minières. On va à la chasse aux informations, puis après on vous les répercute, on vous les donne, les amis. Tout ça, évidemment, ça a un coût, mais pas seulement, hein, puisque après on a d'autres projets qui font que on s'arrête jamais, bien sûr, et tout ça pour vous, les amis. Alors la cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus de ça, en théorie, c'est fait pour vous faire gagner plein de pognon, mais en plus ça peut être gratuit. Si vous n'avez pas encore de compte chez donc Saxo Bank, vous pouvez bien passer par nous pour faire une demande. On vous permet de vous faire parrainer par un power trader qui, lui ou elle, va vous parrainer. Elle touchera une prime de 500 € de courtage offert, mais vous aussi, vous toucherez 500 € de prime de courtage offert, hein, une prime de bienvenue de 500 €, et puis vous serez dans notre listing, et tôt ou tard, on vous contactera pour vous mettre en relation avec un autre ou une autre power tradeuse ou power trader qui souhaitera faire partie du programme, et vous parrainerez à votre tour et vous toucherez encore 500 boules de prime de courtage offert, les amis. Donc ça fait au total 1000 € de gagné, 2 fois, hein, ce qu'on vous demande pour l'abonnement pro, et bien plus pour l'abonnement premium. Donc profitez-en, parce que pour faire de la bourse, les amis, il faut déjà ouvrir un compte. Donc voilà, la première des choses, c'est vous former. Mais ne perdez pas de temps non plus, ouvrez votre compte, hein. Si vous n'avez pas encore ouvert de PEA, par exemple, prenez date et ouvrez votre compte rapidement, parce que voilà, le temps presse. Sur ces bonnes paroles, les amis. Eh bien, quoi vous dire d'autre que passez premium, passez pro, portez-vous bien surtout, soyez prudents, et à demain.